Après avoir lancé Retrospect, nous pouvons démarrer un backup immédiat. Sur la gauche de l'écran, nous cliquons sur Backup. Un menu de backup immédiat s'affiche où nous pouvons choisir notre source. Nous cliquons sur Source et dans la fenêtre de sélection de la source, nous choisissons notre disque interne C, ainsi que le conteneur poste de travail. Ou bien nous pouvons choisir le conteneur poste de travail ou backup client afin de démarrer le réseau. Nous pouvons également choisir le disque C et cliquer sur Subvolume et prendre un dossier particulier sur le disque et le définir comme un autre volume. Nous cliquons sur OK et nous pouvons aller à Choix de la destination. L'assistant de création du backup set apparaît. Nous cliquons sur Next et nous avons une liste de types de supports disponibles. Nous pouvons avoir bande, disque, CD, DVD pour les graveurs et fichiers qui peuvent être aussi utilisés pour les sauvegardes sur disque. Ici, nous allons prendre CD et cliquer sur Next. Un nom par défaut s'affiche, Backup Set A. Nous gardons ce nom et cliquons sur Next. Nous pouvons préciser le type de chiffrement pour ce backup set. Nous pouvons encoder backup set en utilisant un cryptage simple, un cryptage DES ou AES, ou bien ajouter un simple mot de passe. Dans cet exemple, nous n'allons pas chiffrer du tout. Dans le cas où nous aurions voulu utiliser le chiffrement, nous aurions dû entrer un mot de passe et le confirmer afin de sécuriser les données de l'utilisateur. Nous allons mettre None et cliquer sur Next. Ici, on nous demande où nous souhaitons mettre le fichier catalogue. Le fichier catalogue est un index de toutes les données sur le support de backup. Nous allons le prendre par défaut, qui est My Documents, Retrospect Catalog Files et cliquer sur Next. Et ensuite, nous cliquons sur Terminer. Nous avons la fenêtre de sélection du backup où nous pouvons choisir le backup set déjà créé et cliquer sur OK. Le menu de backup immédiat s'affiche. Notre source est le dossier Dell. Notre destination, le backup set A. Nous traitons tous les fichiers et l'option de vérification est sur On. Si nous cliquons sur Backup, Retrospect va maintenant se préparer pour la sauvegarde des fichiers ouverts. Retrospect permet la sauvegarde des fichiers ouverts pour tous les systèmes d'exploitation. Retrospect va demander d'introduire le support physique à travers une boîte de dialogue. Cette boîte est parfois ambiguë pour l'utilisateur qui doit lire très attentivement ce qui est indiqué. Elle dit « S'il vous plaît, montez un nouveau disque. Son nom sera 1-backup set A ». La partie inférieure signale que l'unité est vide. Si nous insérons un disque vierge, Retrospect va charger ce disque et la boîte de dialogue va se refermer. Et Retrospect va commencer la copie des données sur le disque. Après avoir copié les données sur disque, Retrospect va effectuer une comparaison octet par octet afin de s'assurer que la copie s'est effectuée correctement. En cas de problème pendant le backup, il sera signalé par un message d'erreur. Nous voyons que maintenant Retrospect copie les données. Au cours de ce processus de sauvegarde, il va également mettre à jour le fichier catalogue. Ainsi, le fichier catalogue contiendra une liste de tous les fichiers et dossiers sauvegardés. Il va également prendre un snapshot de l'unité de sauvegarde. En fait, il va prendre un snapshot de l'unité source de façon à faciliter la restauration plus tard. Imaginez le snapshot comme une image de toutes les données sur l'unité source au moment du backup. On peut voir que Retrospect effectue maintenant la phase de comparaison de la sauvegarde.
Une fois la copie effectuée, il commence la comparaison du snapshot et enfin, il indique que c'est fini. Si nous allons dans l'onglet Historique, dans le moniteur d'activité, nous pouvons voir un enregistrement qui nous donne des informations sur le dernier backup. Il nous indiquera quels dossiers ont été copiés, qu'ils ont été comparés et que le backup a été exécuté avec succès. Il fournit aussi des données sur la performance. Nous fermons ceci et nous retournons au menu de backup immédiat. Backup immédiat gardera les réglages que nous avons faits auparavant et Retrospect offre une option qui permet la prévisualisation. Preview listera tous les fichiers et les dossiers sur ce support source. Si je CTRL-clique sur le symbole moins, Retrospect l'ouvrira et nous montrera une liste de tout le contenu. Les losanges à côté des noms indiquent que ces fichiers ont déjà été sauvegardés et qu'ils ne nécessitent pas d'être sauvegardés à nouveau. Les noms cochés indiquent qu'ils sont sélectionnés. Je clique sur OK et nous regardons sur la fenêtre de résumé. La prévisualisation indique que nous avons 173 fichiers et que le besoin de sauvegarde est de 0. Ceci indique que le backup est fini. Retrospect se sert du nom de fichier, la taille, la date et l'heure de création, la date et l'heure de modification pour tous les fichiers afin de décider s'ils nécessitent d'être copiés de nouveau. Nous poursuivons et nous essayons une autre source pour constater ce qui se passe quand les données n'ont pas été sauvegardées. Nous allons cliquer sur Subvolume de nouveau sur le disque C et nous choisissons le dossier Windows. Nous allons le définir comme Subvolume et cliquer OK. Retrospect va examiner le dossier Windows pour décider quel fichier et dossier dans ce dossier nécessite une sauvegarde. Nous constatons que nous devrons copier 1 giga 6 car ce dossier n'a jamais été sauvegardé. Si nous cliquons Preview, nous voyons qu'il n'a que des noms cochés mais pas de losange devant les noms de fichiers, ce qui signifie que les éléments doivent être sauvegardés. Je choisis un élément. À l'intérieur de ces fenêtres, je clique droit et je choisis Propriétés. Retrospect nous affichera les informations sur ce fichier en surbrillance. Dans le coin supérieur, on indique que nous avons marqué environ 10 000 fichiers. Nous fermons cette fenêtre et nous voyons que Retrospect doit copier 100% de ce dossier. Nous pouvons également cliquer sur les sources et nous pouvons mettre en surbrillance plusieurs éléments en majuscule cliquant dessus. Maintenant, cliquez OK et les deux sources vont s'afficher. Nous avons le fichier Dell ainsi que le fichier Windows. Le volume à copier est de 1 giga 6 par opposition à 1 giga 7 car certaines données ont été déjà sauvegardées. Maintenant, démarrons la sauvegarde en cliquant sur Backup. Retrospect va se préparer pour une sauvegarde de fichiers ouverts et affiche une boîte de dialogue demandant le montage du support de backup car nous l'avons retiré. Lorsque vous effectuez un backup, la toute première fois que vous écrivez le backup set et tous les fichiers du dossier seront copiés. La deuxième fois que vous effectuez un backup sur backup set A, seuls les fichiers modifiés seront copiés. La première fois que vous faites une sauvegarde sur un backup set, le support sera vierge. Si le backup set se nomme backup set A, alors le média s'appellera 1-backup set A et sera utilisé jusqu'au moment où il sera plein. À ce moment-là, il vous demandera de mettre un deuxième disque et l'appellera 2-backup set A. Comme nous pouvons le voir dans cette fenêtre, Retrospect nous demande d'insérer le backup set appelé 1-backup set A. Si nous insérons un autre disque, la boîte de dialogue restera là jusqu'à ce que nous mettions le disque correct. Dans notre cas, nous allons réinsérer 1-backup set A et la boîte de dialogue va se fermer. Les données vont commencer à se copier. Nous pouvons voir que Retrospect indique que le premier dossier sera copié très rapidement et que le deuxième dossier sera copié à son tour. Que nous sommes actuellement sur l'unité 1 de 2, disque 1 de 2 ou dossier 1 de 2 dans notre cas, et maintenant il passe au dossier 2 de 2 pour copier les données. Nous allons arrêter l'opération puisque nous ne souhaitons pas aller au bout
pour cette démonstration. Quand je clique Stop, on me demandera de confirmer que je veux vraiment arrêter le backup. Quand le backup est fini, nous reviendrons sur le menu de backup immédiat et nous cliquons sur Preview. De nouveau, Preview va nous afficher une liste de fichiers et de dossiers qui nécessitent un backup. Les éléments précédés d'un losange ont déjà été sauvegardés et les éléments sans losange n'ont pas encore été copiés. Nous fermons la liste des dossiers et fichiers et nous cliquons sur le bouton Selecting. Cette sélection nous permet de préciser les critères de choix. Nous avons à faire une sauvegarde de documents d'office ou des morceaux de musique ou bien des films. Nous avons une grande variété de filtres disponibles. Dans Options, nous voyons les différentes possibilités disponibles. L'une d'elles est Backup normal. Une autre est Recycle Backup. Un backup normal va simplement copier les fichiers nouveaux ou modifiés depuis le dernier backup. Le Recycle Backup efface la totalité du média et recommence du début comme si c'était la première fois. Prenons un exemple. Ici, Retrospect indique que 1,7 Go de données doivent être sauvegardées. Si je vais à Options et que je change de normal à Recycle, je clique OK. À présent, Retrospect indique que nous avons 100% des données à sauvegarder. Nous pouvons basculer l'option sur Normal de nouveau, cliquer OK. Maintenant, nous voyons que certaines données ont déjà été sauvegardées et certaines non. Dans Options, nous avons aussi la possibilité de mettre en fonction ou hors fonction la vérification qui entraîne la comparaison octet par octet après la copie des fichiers. Nous avons également une option pour la compression des données. La compression des données nous économisera de la place sur le média de sauvegarde. Si votre matériel compresse déjà, cette option sera ignorée. Seuls les utilisateurs de CD ou de disques auront vraiment avantage à utiliser cette option. Dans plus de choix, nous avons Matching. Cette option permet à Retrospect de détecter si un fichier a récemment été modifié depuis la dernière sauvegarde. Si nous laissons Matching par défaut, nous verrons que 1,6 Go de données doivent être copiées. Si dans Options nous mettons Matching sur Off et cliquons OK, Retrospect indiquera que 100% des données doivent être sauvegardées. Retrospect va ajouter les données à la fin du backup sans effacer le média de sauvegarde pendant l'opération. Alors que Recycle Backup va effacer entièrement le support de sauvegarde et redémarrer du début. La sauvegarde en Matching va ajouter les mêmes données à la fin de la sauvegarde. Les options par défaut sont marquées sur les cases du haut. Si nous cochons la case du bas, Retrospect va prendre en considération le chemin d'accès. Si j'ai deux fichiers identiques sur deux disques, Retrospect ne sauvegarde généralement qu'une version de ce fichier. Le snapshot précisera l'occurrence de ces fichiers dans les deux endroits d'où ils pourront être restaurés, soit l'unité A, soit l'unité B. Si je mets l'option Matching sur On, Retrospect prendra en compte le chemin d'accès et va sauvegarder le fichier dans les deux endroits. La deuxième fois que l'on sauvegardera ces fichiers, ou que l'on tentera de les sauvegarder, ils ne seront pas copiés puisqu'ils seront déjà sur le média de sauvegarde et vous continuerez de laisser les deux coches du haut marquées.